Bonjour et bienvenue à Accès MRC. Mon nom est Isabelle Gagnon et cette semaine, on parle de moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour ce faire, je reçois aujourd'hui Yannick Soumy, le directeur général. Bonjour Yannick. Bonjour Isabelle. Ça va bien? Oui, très bien. Tant mieux, parce qu'on parle d'un sujet qui est quand même majeur, assez d'actualité cette semaine. Assez difficile. C'est sûr que quand le bilan fin est sorti, là, on a vu les chiffres qui étaient quand même assez dramatiques. On avait chaud, mais on se lève debout, on continue à travailler, puis on relève les manches, puis on va être capable de relever le défi. On est une belle région, les gens sont extrêmement généreux et solidaires. On va commencer par parler de Moisson, de l'organisation, en fait, qui est une banque alimentaire. Comment ça fonctionne, Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui, bien, au départ, Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un organisme à but non lucratif, donc qui a été fondé en 1999. Le début s'est fait en 1998. C'est le regroupement de quelques soupes populaires qui ont débuté les activités. Et plus précisément, en 1999, là, on a eu notre charte. Donc, on a été incorporé. Et là, le démarrage des activités a commencé vraiment pour le Saguenay. Et par la suite, on s'est emmené dans la région du Lac-Saint-Jean également. D'ailleurs, vous avez ouvert un entrepôt à Dolbeau-Mistassini pour le Lac-Saint-Jean au cours de l'année 2023. Oui, exactement, en mars 2023. Le projet était discuté depuis plusieurs années. Donc, ça faisait au moins 4-5 ans. À mon arrivée en janvier 2022, le conseil d'administration de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean m'avait donné la priorité numéro 1 d'ouvrir un point de service dans le nord du lac. Il y avait eu des démarches qui avaient été faites auparavant, mais qui ont été infructueuses. Donc, à mon arrivée, moi, ce que j'ai fait, j'ai repris les démarches pour trouver, bien sûr, un local. Ça nous prenait un local de minimum 10 000 pieds carrés pour opérer efficacement. Donc, on avait regardé dans le domaine du Roi, on n'a pas pu trouver ce genre de local-là. On s'est tourné vers la MRC Marie-Chapdelaine, puis on a finalement trouvé notre local ici à Dolbeau-Mistassini. Donc, on a commencé les discussions en mars 2022. Puis à peu près un an, jour pour jour, on a débuté nos opérations en mars 2023. Mais auparavant, le Lac-Saint-Jean et le Haut-du-Lac étaient tout de même desservis par Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comment ça fonctionnait? Oui, on desservait les organismes de Domaine du Roi et Marie-Chapdelaine. Donc, ce qu'on faisait, aux 2 semaines, il y avait un camion qui venait livrer des denrées. Mais le problème qu'on avait, c'est la capacité de transport. Le camion a 16 pieds, donc on ne peut pas l'agrandir. Ça limitait les quantités Ça limitait les quantités, donc il y avait une iniquité. Alors, ce qu'on prenait, c'est les denrées du Saguenay qu'on amenait au lac pour les organismes. On ne voulait pas récupérer parmi les fournisseurs au Lac-Saint-Jean. On ne voulait pas faire voyager la denrée le moins possible. Donc, ce qu'on a fait, on prenait les denrées du Saguenay pour les amener aux organismes ici au Lac-Saint-Jean. Maintenant, on n'a plus à faire ça. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on vient récupérer les denrées dans le nord du lac. Donc, c'est amené au point de service de Dolbeau. Il y a un tri qui est fait, un entreposage et une redistribution qui est faite à partir de Dolbeau pour tous les organismes de Domaine du Roi et Marie-Chapdelaine. OK. Parlons-en de ces fournisseurs, puisque tu abordes le sujet. Les denrées qui sont recueillies par Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean sont recueillies auprès de quel fournisseur, quel type de fournisseur? Oui. Nous, on a des ententes nationales, c'est-à-dire avec les grandes bannières. On travaille avec Métro, Sobeys, qui est IGA, le groupe Empire, puis Loblaw, qui est les Maxi qu'on connaît bien dans le secteur, Provigo. Super C également. Donc, on travaille avec... C'est des ententes nationales. Ce qui veut dire, c'est que par l'entremise de Banque alimentaire Québec, donc il y a des contrats qui sont signés, puis nous, ce qu'on fait, on va récupérer les surplus, les invendus, erreurs d'étiquetage ou quoi que ce soit. Donc, on va récupérer ces denrées-là, et on les amène dans nos entrepôts pour qu'il y ait un tri qui soit effectué puis une redistribution. Donc, principalement, nos denrées proviennent de ces bannières-là. Donc, on appelle ça, nous, en acronyme, le PRS, le Programme de récupération supermarché. Vous les récupérez directement dans les supermarchés locaux? Oui, dans les supermarchés locaux. Donc, nos camions sont équipés pour ne pas briser la chaîne de froid. C'est hyper important. Donc, c'est ce qui nous permet de récupérer la viande également, la protéine. Et aussi, on a des ententes hors PRS. Donc, on vient récupérer aussi auprès de grandes chaînes comme Costco, Walmart, Tigre Géant,
et de plus petits fournisseurs aussi. Donc, c'est en majeure partie, c'est d'où proviennent nos denrées. Il y a d'autres endroits où qu'on va chercher des denrées aussi. Donc, on est approvisionné aussi avec des ententes avec des producteurs agricoles, maraîchers, sylvicoles. Puis, il y a les achats qui sont faits par Banque alimentaire Québec auprès là, de distributeurs. Donc, comme là, on a beaucoup parlé du 10 millions que les banques alimentaires du Québec demandaient. Donc, c'est avec ces argents-là que nous, on va acheter des denrées sur le marché et qui est redistribué à travers les moissons pour qu'on puisse redistribuer ces denrées-là à travers les organismes d'aide alimentaire. On va défaire peut-être, je dirais pas un mythe, mais des rumeurs qu'on entend parfois que c'est des denrées qui sont plus nécessairement bonnes à la consommation dans si vous les récupérez dans les supermarchés, c'est qu'elles sont encore bonnes. Absolument. C'est de la bonne nourriture que vous donnez. Il faut faire attention à ça. Il faut défaire un mythe, effectivement. Si c'est plus consommable, c'est plus consommable. C'est au compost. Peu importe notre... Donc, sauf notre que, revenu. par contre, souvent, on arrive avec des denrées qui sont en fin de vie. Bon, parfois, il faut faire vite. C'est pour ça, tantôt, je disais, on ne voulait pas récupérer dans le nord du lac, amener les denrées au Saguenay, trier, entreposer, redistribuer. Là, on aurait trop perdu de denrées. Maintenant, on peut se permettre de travailler à plus court terme avec la denrée. Donc, ce qu'on récupère, souvent, oui, c'est des denrées qui sont en fin de vie. Souvent, c'est des denrées aussi que certains produits qui ont une date de péremption qui est passée, mais qui ne veut pas nécessairement dire que c'est plus consommable, c'est plus bon à la consommation. D'ailleurs, le MAPAC revise certaines dates de péremption, même carrément annuler certaines dates de péremption sur certains produits pour éviter gaspillage alimentaire. Oui, parce que c'est ce que ça favorise souvent. Là, Oui. Les règles au niveau des épiciers sont très sévères. Donc, ils doivent respecter les règles du MAPAC. Nous, on travaille avec les règles du MAPAC aussi, et des règles qui sont un peu différentes. Donc, on peut travailler avec une denrée qui est... avec une date de péremption passée. On nous le permet, le fameux yogourt. Donc, quelquefois, les produits laitiers, tout ça. Fait qu'on peut travailler avec ces denrées-là. Donc, c'est tout à fait consommable et souvent, elles sont transformées aussi par les organisations. Aussi, que vous effectivement. Puis, il ne faut pas oublier aussi, on évite beaucoup le gaspillage alimentaire. Donc, ça, c'est très important. Ça fait partie de votre mission Ça également. fait partie de notre mission. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que oui, on évite beaucoup le gaspillage alimentaire. Donc, nous, quand on récupère 1,2 million de kilos de denrées dans une année, bien, c'est 1,2 million de kilos qui évitent le chemin du compost. Probablement que la totalité des denrées ne prendrait pas le chemin du compost, mais une partie. Donc, on évite le gaspillage alimentaire. Puis en même temps, de notre côté, on a une population qui a faim. Donc, ça sert. Là. Il y a deux points là, qui sont importants qu'on doit respecter puis qu'on doit combler. Les organisations à laquelle vous transmettez cette nourriture-là, ces denrées-là, il y en a combien au Saguenay-Lac-Saint-Jean que vous aidez? Alors, on se parle, on a 94 organismes qui sont accrédités chez nous. Donc, nous, ce qu'on fait quand un organisme nous demande de l'aide, donc, il faut qu'il passe à travers un processus d'accréditation. Donc, il y a des critères à respecter. Un coup que l'organisation est accréditée, là, à ce moment-là, bien là, on peut octroyer de l'aide alimentaire à l'organisme. Donc, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 94 organismes en totalité avec lesquels on travaille. Puis là, on est en processus d'accréditation pour à peu près 4 ou 5 organismes. Donc, on va arriver à 100 organismes rapidement. Disons que les demandes sont grandes, donc alors à ce moment-là, bien, on doit répondre à la demande. Puis, à moins que je me trompe, ce n'est pas seulement des organisations qui travaillent dans l'alimentation, là, comme des épiceries, où vous avez toutes sortes d'organismes qui travaillent auprès de différentes clientèles qui peuvent avoir des problèmes psychosociaux, par exemple, ou qui favorisent là, peut-être des personnes qui sont plus démunies, là, que ce soit même au niveau social, pas nécessairement financier aussi. Là. Exact. Principalement avec les organismes avec lesquels on travaille, bon, c'est les organismes qui font du dépannage alimentaire. Donc, une personne qui vient récupérer un panier alimentaire, des soupes populaires, des popotes roulantes, des cuisines collectives et aussi des maisons d'hébergement qui offrent un repas aux usagers, puis des collations aussi qui sont desservies, là, qui sont redistribuées dans les écoles. Donc, c'est tous ces organismes-là qui œuvrent dans ces secteurs-là à lesquels on va aider. Est-ce que Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean dessert
directement également des personnes ou est voué davantage aux organismes? Ce n'est pas dans notre mission. Nous, notre mission, c'est de récupérer, entreposer, redistribuer. On va le faire vraiment en dernier recours parce qu'on ne laisse jamais personne sur les lignes de côté. Il doit y avoir des gens qui se présentent. Oui, il y a des gens qui se présentent, effectivement. On a des téléphones au Saguenay là, tous les jours. Donc, ce qu'on fait, on va référer la personne auprès d'un organisme où il demeure dans le secteur. Si jamais ils ne sont pas capables d'avoir d'aide pour X raisons, à ce moment-là, on leur dit revenez vers nous, puis on va offrir un panier alimentaire à ce moment-là. On le fait, on ne veut pas laisser personne sur les lignes de côté, comme je disais tantôt. Puis ici aussi, à Dolbeau, on le fait également. Mais ce n'est pas dans notre mission. Les organismes, il y en a qui sont très, très bien structurés, puis ils ont des gens aussi qui sont compétents pour recevoir ces personnes-là. Parce qu'un dépannage alimentaire, ce n'est pas juste donner un panier. On essaie de travailler aussi en amont pour aider ces gens-là autrement. Donc, on parlait de problématiques de santé mentale tantôt. Oui. On peut la référer à une organisation qui sont spécialisées là-dedans. On peut référer aux services budgétaires aussi. Donc, il faut aider ces gens-là parce que le circuit alimentaire, il faut que ça soit vraiment de dernier recours. Malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une récurrence. Donc, les gens vont budgéter le service de dépannage alimentaire ou un repas dans une soupe populaire ou une pas trop lente. Donc, c'est ça qu'on voit de plus en plus. Et ça, c'est inquiétant. Donc, auparavant, on voyait des gens spontanément qui se présentaient une ou deux fois, très rarement, peut-être dans le mois et moins. Mais là, maintenant, il y a une récurrence qui se fait, donc qui s'installe, et ça, c'est inquiétant. Ça ne surprendra personne dans un sens que ce soit un signe que la situation se dégrade parce que, bon, le bilan fin est sorti tout récemment et puis les chiffres sont assez alarmants. Dramatique. On l'a mentionné en conférence de presse le 25 octobre dernier. On s'attendait à des chiffres assez élevés parce que le bilan fin, c'est un portrait de la faim qui est pris à chaque mois de mars de l'année civile. Donc, au mois de mars 2023, on était dans le pic d'inflation, comparé au mois de mars 2022, où l'inflation débutait. Alors, on savait qu'il y avait des hausses. Mais des hausses, comme on a vu, c'est vraiment exceptionnel. C'est historique. On parle à travers toutes les moissons du Québec, Banque alimentaire Québec le constate, et même Banque alimentaire Canada. À l'échelle nationale, c'est des augmentations vraiment très, très fulgurantes. C'est fou. On peut donner des chiffres là, pour... Oui, bien, ce qui nous intéresse le plus en région, nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 12 165 personnes qui sont aidées par mois. C'est énorme, c'est énorme, par mois. Beaucoup, 12 165. Ces personnes-là, donc, ils demandent de l'aide alimentaire. Donc, c'est au-dessus de 59 000 demandes d'aide alimentaire par mois qui sont demandées à travers la région. C'est beaucoup. C'est c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est inquiétant. On en parlait en conférence de presse. Il y a une pression énorme sur les organismes. Puis en passant, là, je tiens à les remercier parce qu'ils font un travail extraordinaire sur le plancher. Là. Au day-to-day, là, ils rencontrent les gens, fournissent l'aide alimentaire, que ce soit les soupes populaires, les organismes de dépannage alimentaire, les papas roulantes. Ils font vraiment un travail extraordinaire. Mais c'est difficile. Puis ils ont une énorme pression à l'heure actuelle. On manque de ressources humaines, on manque de ressources financières, mais il faut qu'ils tricotent avec ça. Oui. Puis les augmentations sont énormes. Mais le portrait a énormément changé. Là. On a parlé de chiffres, mais proportion d'augmentation, là, dans les deux cas, le 12 665 et près de 60 000. Ça tourne autour d'une augmentation de 60 %. Là, faisons une moyenne là, depuis un an. Oui, comparé à 2022, c'est 58 % du nombre de personnes qui étaient aidées. Puis au niveau des demandes d'aide alimentaire, c'est 62 % comparé à 2022. Puis juste dans les dépannages alimentaires, on n'a plus que doublé depuis 4 ans. Donc, en 2019, par rapport à aujourd'hui, c'est une augmentation de 162 %. C'est énorme, c'est beaucoup. Donc, on comprend, de par les chiffres, la pression que les organismes ont sur eux. Puis, ils travaillent à peu près avec les mêmes budgets, puis le même nombre de personnes, mais avec des demandes qui ne cessent d'augmenter. Donc, ce qu'il faut faire, je pense que nous, comme Banque alimentaire, on doit regarder dans l'urgence, c'est quoi qu'on peut faire pour contrer la faim dans la région? Tu sais, il faut s'asseoir puis regarder parce que ça ne peut plus continuer comme ça.
Vous avez déjà eu une aide d'urgence cet été, que vous avez fini de dépenser cet été. Oui. Il y a un 6 millions qui a été terminé à l'été. Les dernières denrées ont été livrées en septembre, donc sont déjà redistribuées. On a demandé un 18 millions. Oui. 18 millions auprès du gouvernement. C'est pas ce que vous avez eu. On a eu 10 millions. On est satisfait, puis on remercie le gouvernement de cette aide-là. C'est vraiment apprécié, mais ça ne sera pas suffisant. On va devoir revenir auprès du gouvernement probablement au printemps pour être capable d'aller chercher un montant supplémentaire pour continuer à aider. Parce que là, le temps des fêtes s'en vient. On espère être capable d'acheter des denrées avant Noël pour pouvoir aider les organismes. Le temps des fêtes est un temps quand même assez difficile aussi. Le retour des fêtes aussi en janvier. Donc, il faut être capable de répondre à la demande. Donc, on va revenir plus tard au printemps pour la différence du 8 millions. On va travailler avec le 10 millions. Nous, ce qu'on va faire au niveau régional, ce que j'avais mentionné, c'est qu'on va continuer à travailler avec nos fournisseurs actuels. On va essayer d'aller chercher plus de denrées. On va solliciter de nouveaux fournisseurs aussi. Puis, la population est généreuse dans le temps des fêtes. Les entreprises également. Ça va aider aussi. Il y a beaucoup de campagnes de collecte de dons. Beaucoup de campagnes de collecte de dons. Donc ça rejaillit sur les organismes pendant le temps des fêtes puis qu'on peut redistribuer aux personnes en situation de vulnérabilité. Ça, c'est extrêmement important. Fait que moi, je suis confiant. Après les fêtes, on va continuer à travailler pour aller chercher des nouveaux fournisseurs, solliciter. Cette année, nous, on était capables d'aller chercher du 1er avril aller jusqu'à fin octobre un 100 000 kilos de plus pour le Saguenay. Puis avec notre nouveau point de service au Lac-Saint-Jean, c'est 100 000 kilos de plus. Donc, ça nous fait 200 000 de kilos qu'on peut redistribuer auprès de nos organismes à travers la région. Donc, ça, c'est hyper important, puis on doit continuer à travailler en ce sens pour aller chercher des denrées. Donc, on sollicite, on va aller cogner aux portes de nouveaux fournisseurs pour être capable de répondre à la demande. Et j'imagine que vous avez cet écho-là aussi des organisations qui travaillent dans le milieu, la clientèle, on en parlait tout à l'heure, le portrait de la clientèle a changé aussi. Oui, il y a l'inflation et ça rejaillit directement sur le type de clientèle. C'est plus juste une clientèle qui est sur l'aide sociale. Non, effectivement. Tout le monde est impacté. Donc, ce qu'on voit là, quand on dit que le visage change, là, maintenant, c'est des gens qui sont sur le marché du travail. C'est des gens monoparentales qui sont sur le marché du travail. C'est des gens qui sont en couple qui sont sur le marché du travail. C'est des étudiants. On voit de plus en plus d'étudiants. Donc, à l'heure actuelle, nous, on travaille avec le Cégep de Saint-Félicien. Oui. On travaille également avec le Cégep de Jonquière depuis peu. Puis là, on est en attente avec l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, on devrait probablement commencer après les fêtes là, à fournir des denrées auprès de l'université. Donc, on voit là, que le portrait change. Là. La faim, ça touche tout le monde, malheureusement. Et on voit aussi les personnes âgées. C'est important de le mentionner aussi. Là. On voit aussi des personnes âgées qui se présentent là, pour chercher de l'aide alimentaire. Donc, c'est plus traditionnellement la personne qui était à faible revenu, qui ne travaillait pas, qui se présentait pour aller chercher de l'aide alimentaire. Là, maintenant, c'est des gens, des visages différents qui ont des revenus quand même appréciables, mais que quand on paye l'hypothèque, le paiement d'auto et les petites dépenses, l'alimentation... C'est plus suffisant. C'est plus suffisant. Donc, puis, je ne sais pas si vous voyez ça de cette façon-là aussi, mais il y a sûrement encore des gens qui n'osent pas aller faire des demandes. Donc, c'est probablement... Les besoins sont probablement encore plus grands que ça, réellement. On voit les chiffres, 12 165, on est certain que c'est plus que ça. Il y a des gens qui ne se présentent pas. Il y a des gens qui vont aller chercher de l'aide auprès d'amis, parents. Ils réussissent à avoir de l'aide, tant mieux. Il y en a qui ne réussissent pas. Ils vont se présenter. En dernier recours. C'est humiliant d'aller chercher de l'aide alimentaire, c'est pas facile. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les 12 165, c'est plus que ça. On le sait par mois. Donc, oui, il y a beaucoup de gens qui ne se présentent pas parce que c'est très humiliant. Donc, ils vont aller chercher de l'aide ailleurs aussi. Puis aussi, il y a des statistiques qui sont perdues. Tu sais, les organismes, il y en a quelques-unes qui vont aider des gens, mais qui ne sont pas accrédités chez nous. Donc, on n'a pas... On a l'ensemble des organisations, la majorité, mais quelques-unes qui font de l'aide alimentaire, mais qu'on ne peut pas répertorier dans nos statistiques.
la façon, si quelqu'un veut aider, oui. aussi, que ce soit une organisation, une personne à titre personnel, de quelle façon on peut aider Moisson Sagnet-Lac-Saint-Jean? Bien, écoutez, nous, on travaille en équipe. Donc, vous pouvez aider l'organisme que vous voulez en aide alimentaire, là, soit en apportant des denrées non périssables, tant que possible, ou des sous. Donc, vous choisissez l'organisme que vous voulez aider. Si ce n'est pas Moisson Sagnet-Lac-Saint-Jean, vous choisissez l'organisme, vous pouvez les contacter, vous dites de quelle façon je peux vous aider. Eux, ils vont être en mesure de bien cibler l'aide qu'ils ont besoin. Chez nous, Moisson Sagnet-Lac-Saint-Jean, bien, comme on l'avait mentionné cette semaine, on peut faire des dons en denrées en se présentant dans nos 2 points de service, ici à Dolbeau, au 337e Avenue, ou à Chicoutimi pour les gens qui demeurent au Saguenay, au 1052 rue Antime-Larouche. On peut faire un don en argent aussi, soit sur notre page Facebook directement ou sur notre site Internet. Donc, c'est possible de le faire à ce niveau-là. On a besoin de sous. Est-ce qu'on a besoin de bras aussi? Est-ce qu'on a besoin de bénévoles? Oui, des bénévoles, on a toujours besoin. Je touche du bois parce que ça va quand même bien là, dans nos 2 points de service. Au Saguenay, on travaille avec une 40aine de bénévoles. Ici, à Dolbeau, on travaille à peu près avec une 20aine de bénévoles. Donc, ça va bien. C'est certain qu'on en a toujours de besoin. Au Saguenay, on a comme une petite liste d'attente. On est chanceux. Ici, à Dolbeau, on en a toujours de besoin parce qu'il y a un roulement, un plus grand roulement. Donc, à ce moment-là, bien, la coordonnatrice, Mme Nathalie Bouchard, est toujours prête à prendre des noms là, pour accepter des bénévoles, effectivement. Oui. Donc, si les gens veulent s'impliquer, contactent l'entrepôt à Dolbeau-Mistassini ou se rendre sur place. Effectivement, oui. On a parlé de site Internet, page Facebook pour communiquer avec Moisson. Donc, j'imagine la page Facebook Moisson Sagnet-Lac-Saint-Jean. Le site Internet? Le site Internet, il est en construction. Donc, faites pas le saut. Vous allez voir un site en construction. Mais il y a possibilité d'aller faire les dons, d'aller chercher notre rapport d'activité aussi. Donc, c'est possible de le faire sur Internet, sur notre site Internet pour l'instant. Le nouveau site devrait être prêt là, en janvier 2024. Donc, c'était fort intéressant. Donc, à l'approche de la période des fêtes, bien, on en profite pour demander aux gens de faire preuve de générosité encore cette année, même si la situation est un peu plus difficile pour tout le monde financièrement. Yannick Soumy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Alors, merci d'avoir été avec nous cette semaine encore. On vous invite à nous regarder ou à nous écouter plutôt en format balado. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonjour ma petite madame, je me présente, Jérémy, et j'ai pour vous aujourd'hui des petits prix, parce que les petits prix sont où? Chez Jérémy! J'ai un catalogue ici pour vous avec plein de produits de la maison dont vous avez besoin. Et genre thermopompe, piscine, porte de garage, jeux gonflables, coutellerie chinoise. Ça à tout petit prix. Oui, ok, c'est beau tes petits prix, mais tu viens d'où pour venir cogner comme ça chez nous? Je peux-tu voir ton permis de colportage? Madame, vous allez pas passer à côté d'offres exceptionnelles pour un bout de papier. Laissez-moi sortir mon catalogue. Ok, mais mettons, je voudrais les voir en vrai. Ton commerce, il est situé où? Ben justement, moi je suis sur la route et je viens de l'extérieur, mais je me déplace pour vous éviter d'aller au commerce. Ah. Bon, ouais, mais ça veut dire que je peux pas tester la qualité des produits, hein? Si j'ai un problème avec, je fais comment avec la garantie? Ma petite madame, chez Jérémy, on a les meilleurs produits, pas besoin de garantie. Ouais, non, désolée, hein, je vous connais pas, hein, puis si j'achète vos produits, ben ça veut dire que j'achète pas à un ami, un proche ou un voisin qui est en affaires, puis que j'aide en rien à faire rouler l'économie d'ici. Ma petite madame, chez Jérémy, là. Ouais, mais Jérémy, là, il va aller ouvrir son commerce dans sa ville pour faire rouler son économie locale. Ah, mon petit monsieur? C'est beau, j'ai compris. Hey, Jérémy! C'est une belle journée hein, pour aller acheter une thermopompe à 2 pas de chez nous, parce que l'achat local, c'est un gros plus pour nous. Fais attention sur la route.
Bonne journée! La série Parcours inspirant vous fera découvrir différents métiers et le parcours professionnel de personnes qui ont décidé de tracer leur propre voie. Avec transparence et générosité, ils s'ouvrent à vous et partagent leur expérience. Et vous verrez que le chemin n'est pas toujours tracé d'avance. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Voyons donc, vous n'avez pas peinturé le scooter? Non. Vous faites des graffitis? Ben moi aussi.